Bienvenue sur Mémoire de territoire. Un instant de découverte avec Découverto. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto. Bonjour, bienvenue sur Mémoire de territoire, le podcast de l'association Découverto. Alors aujourd'hui, on se trouve au château de Guérolsec, le château du Grand Guérolsec, avec Patrick Cachier, président de cette association depuis cette année. Alors Patrick, bonjour. Bonjour. Voilà, alors comme on vient de dire, vous êtes tout nouveau président. Depuis combien de temps en fait vous êtes dans cette association? Donc je suis dans l'association depuis le septembre 2017. Et suite à la démission de notre présidente, j'ai décidé de monter au créneau et de me présenter en tant que président. D'accord. Ouais. Donc là, c'est une sacrée responsabilité parce que c'est pas une toute nouvelle association, toute petite association. C'est une association qui existe depuis combien de temps maintenant? Alors l'association existe depuis novembre 2007. 2007, ouais. Donc 2007, ouais. Ça veut dire même au moment où vous êtes arrivé dans l'association, c'était déjà un gros truc en marche. C'était déjà un grand truc, bien en marche, bien huilé. Ok. Ouais. Je récolte les fruits de l'ancienne présidente. Ouais, effectivement, elle a fait un travail assez exceptionnel et on la félicite et la remercie. Et donc du coup, comme dit, nous on a connu ce château avant que la sauce n'intervienne. Hein. C'est plus du tout le même château aujourd'hui. Et du coup, comment vous voyez la suite maintenant de cette histoire? Ah bah pour l'instant on fait une sauvegarde de murs extérieurs, courtine est, qui devrait se terminer vers fin septembre, début octobre. Et après, il y a un autre mur qui vient de commencer à s'effondrer, donc on va préparer le dossier pour réparer ce mur. On ne fait que de la réparation quasiment urgente. Okay, tellement il est en mauvais état. Au début, c'était beaucoup les membres de l'association qui travaillaient. Là, maintenant, c'est quand même des entreprises qui viennent en renfort. Alors. Oui, mais c'est pour des travaux très lourds. D'accord. C'est des gros travaux quand même qu'ils font. Ouais. Nous, on n'est pas équipés pour faire ces travaux-là. Il faut des échafaudages et tout ça. Donc, d'accord. On se contente de nos mains et sur nos pieds. D'accord. Ouais. Mais du coup, vous avez toujours encore des travailleurs qui... Il y a toujours des travailleurs sur le château. Il y a toujours des travailleurs, oui, bien sûr. D'accord. Il y a toujours des petits murs à sauver. Il y a toujours ce qu'on appelle des petits murs, mais c'est déjà des beaux murs aussi, quand même. Ils font quand même leur petit mètre de large. Oui, quand même. Ouais. Donc, non, c'est intéressant comme travail. Et du coup, donc là, vous dites vous travaillez essentiellement dans l'urgence. Ça veut dire qu'il y a une dégradation naturelle qui s'est accélérée là ces dernières années, alors ou... Je sais pas si c'est ces dernières années, mais bon, c'est le temps. Le temps fait énormément de mal. Bon, si les orages sont violents comme on voit dans toute la France actuellement, je pense qu'on a des murs qui vont tomber. Assez rapidement. On en est là. Si ça se maintient comme ça, on a peut-être des chances de pousser un petit peu l'échéance. D'accord. Parce que là, l'objectif maintenant, c'est de maintenir, c'est-à-dire de faire en sorte que ce qui est en l'état puisse le rester, ou alors même un petit peu envisager une forme de petite reconstruction. Non, pas du tout. Juste sauver ce qui existe. D'accord. Faire en sorte que ça puisse rester encore quelques centaines d'années, on va dire. On va être gentil. D'accord. Non, c'est très bien. Donc ça, c'est la partie vraiment reconstruction sauvegarde de l'édifice. Et en parallèle, vous avez aussi de la recherche scientifique, de la recherche historique. Pas du tout. Alors sur le château, l'histoire est connue, elle est sur le net. D'accord, ouais. Donc ça, elle est connue de tout le monde, les gens, les chevaliers qui étaient là et tout ça. D'accord. Le château en lui-même, on n'a aucune documentation complète. D'accord. Donc pas de dessin sur l'ensemble du château et tout ça, on ne sait pas à quoi il ressemblait. Ok. Donc on peut rien inventer, quoi. D'accord, ouais. Non, de toute façon, inventer, c'est interdit. Oui, inventer, c'est pas tout à fait le terme, mais on ne peut rien refaire pour dire qu'il ressemblait à ça, quoi. On ne peut qu'imaginer. D'accord.
Parce qu'après, on a quand même des dessinateurs comme Christophe Carmona là, qui sont un peu spécialisés. Donc... Il est un peu plus spécialisé, mais à force de faire le tour des châteaux, on peut sentir la chose et puis dire ça ressemblait sûrement à ça. D'accord. Ouais. Mais il ne fait que des dessins et peut-être que ça ressemblait à ça. Ouais, sans plus. Ouais. Bon, c'est intéressant. Et du coup, vous êtes combien dans cette association aujourd'hui? Alors, nous sommes 104 membres. D'accord. Alors, on diffère les membres et les actifs, donc on est une vingtaine d'actifs. D'accord. Donc les actifs, c'est les gens qui viennent tous les jeudis travailler. Et tous les jeudis, toute l'année? Tous les jeudis, donc c'est du 3 mars au 31 octobre, à peu près. Okay. Après, nous avons une petite équipe d'irréductibles, on va dire, qui font durer le plaisir et qui sont encore là jusque tant qu'il pleut pas, tant qu'il n'y a pas de neige et tout ça, et qui sont là. Ok, ouais. Et du coup, là, sur les gens qui nous écoutent, comme dit, le podcast, ça s'adresse quand même à un public relativement jeune. Est-ce que vous avez un message à leur transmettre? Est-ce que vous êtes prêt à leur faire découvrir le château s'il y en a qui s'aventurent par ici un jeudi, ou comment vous voyez la chose? Donc, on peut faire découvrir le château, bien entendu. On est là tous les jeudis. D'accord. Donc, quelle que soit la personne, il suffit de venir nous voir. Même si on travaille, on arrête de travailler, on fait visiter le château et on explique, on répond aux questions et on explique ce qu'il y a à expliquer. D'accord. Et après, nous sommes là aussi le premier et le troisième samedi du mois. D'accord. Donc ça, c'est les samedis, et là, c'est pareil. Hein. Les gens qui veulent des renseignements, qui veulent des explications, on arrête de travailler et on y va, quoi. Très bien. Alors, on est prêt à faire le tour du château et tout ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord. Très bien. C'est très intéressant. Alors, comme dit, on encourage tous ceux qui écoutent ce podcast à venir vous rendre au château. Donc, soit les jeudis de mars à octobre, ou alors le premier et deuxième samedi du mois. Sur la troisième samedi. Premier et troisième samedi du mois, pendant la période estivale. Non, c'est de mars à octobre. Mars à octobre également. Oui, d'accord. Oui. Ça, c'est pour les gens qui travaillent et qui veulent bien venir. Ouais, ok. Non, c'est intéressant. Voilà, alors on vous remercie, Patrick. On vous souhaite une bonne journée et on vous propose de vous rencontrer bientôt de nouveau pour nous parler un peu de la suite de ce chantier. Alors, merci et à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Un instant de découverte avec Découverto. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto.